En fait, en gros, vous le savez, donc sur le, on a ouvert un KissKiss du coup parce qu'on avait pas mal d'anticapitalistes un peu vénères qui étaient en mode je souhaite te soutenir mais sans passer par le trou de balle de Jeff Bezos, ce que je comprends tout à fait. Et donc nous avons offert un KissKiss, qui, voilà, y a aucune obligation ni quoi que ce soit, mais c'est des gens qui s'abonnent sur le KissKiss pour soutenir etc. Et il y a des contreparties. Et dans les contreparties du KissKiss, il y a le projet du mois. Genre tous les mois, on vote pour un projet, les donateurs et donatrices de KissKiss votent pour un projet, et ce projet sera mis en avant. Le mois dernier, c'était avec Mathilde, qui faisait notamment de l'illustration scientifique Faune et Flore, je sais pas si vous en rappelez, mais c'était hyper intéressant. Là cette année, bon, on a rendez-vous à midi, après si t'es dispo maintenant, il y a aucun souci, ce sera Ibrick, une fleur assez longue date, qui viendra nous parler de sa nouvelle entreprise, qui est de créer des bières sans alcool. Et là-dessus, bon, le projet est assez incroyable. On en parlera évidemment avec lui, mais il fait donc des bières sans alcool. Et c'est un big projet. Ça commence, mais ça se développe en vrai. Et donc voilà. Sans quoi? Sans alcool. Ouais. Sans alcool. L'alcool. Donc voilà. Bière belge, vous verrez. Vous verrez ce dont il va parler. Vraie question, pourquoi la lèvre c'est Burke? Parce que c'est un goût un peu de fond de shot sucré, je sais pas trop comment expliquer. Tu vois? De pisse, ouais, mais sucré. De sirop de maïs. Ah, mais c'est pour ça peut-être. Il y a un goût sucré un peu bizarre, tu vois. Bien le bonjour, trop content d'avoir un fin lundi de lit pour jouer au Maître des Fleurs. Salut Chorus. En fait, même si elle est super fraîche, ouais, t'as l'impression qu'elle est tiède, t'as l'impression qu'elle est lourde, t'as l'impression qu'elle est sucrée. Je sais pas. Yo, Lodbrock. Merci à toi et merci à Tic. C'est un peu bizarre. Trop lourde, elle est lourde, hein. Ouais. Créer une bière sans alcool, c'est quasiment pas possible de le rentabiliser si t'es pas une grande brassière existante, car l'infrastructure nécessaire pour le 0% coûte tellement cher. Ben on va justement en parler avec Ibrick quand il sera là, bien sûr. On va en parler avec lui parce que lui, c'est un projet qui n'est pas de créer des bières sans alcool. Vous verrez. Enfin, si, mais pas... Ah, je sais pas comment l'expliquer. Vous allez voir. Je suis là. Ah, mais t'es là, Ibrick? Tu veux venir maintenant? En vrai, la transi, elle est plutôt toute trouvée, hein. Il est 11h41, si tu veux venir maintenant, Ibrick, let's go, hein. Yes, je suis prêt. Incroyable. Ramène-toi sur Voc. Voc, je suis dans un vocal sur le Discord. Ouais, je te switch, messieurs, dames. Bam, 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 bam. Ibrick! Oui, je t'entends. Nickel, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Ça va, ouais. T'es pas trop stressé? Non, nickel, je suis content de pouvoir en parler avec toi et avec tout le monde, ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. Bah c'est trop. Bah déjà, premièrement, merci pour le soutien parce que si t'as été sélectionné, c'est que tu fais aussi partie des gens qui soutiennent sur KissKiss, donc merci beaucoup. En plus juste d'être là depuis longtemps. Moi, je t'ai surtout connu sur Mario Tennis. Et oui, et à l'époque, je faisais pas de la bière sans alcool, hein. Je peux te dire que c'est pour ça, c'est marrant de voir ça parce que ouais, c'est pas du tout le cas, donc c'est rigolo de voir maintenant que je te revois et j'ai totalement changé de mon côté, c'est trop marrant. Mais changer, toi, tu veux dire en tant que personne? Non, j'espère que non, mais, Okay. mais de projet, ouais, de professionnellement et tout, donc c'est marrant, c'est rigolo. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant? Et comme ça, après, je montrerai directement le site en question. Ouais, carrément. Oui, parce que c'est vrai que mon Instagram, malheureusement, je m'en occupe pas assez. Bref. T'inquiète, je vais juste refaire une mini intro pour les gens qui n'auraient pas suivi. Du coup, on a ouvert un KissKiss juste au début du mois de septembre. Et sur ce KissKiss, il y a quelques contreparties. Bien sûr, forcément, ça se fait toujours. Et il y a une des contreparties qui est que les donateurs et donatrices peuvent proposer un projet tous les mois. Et ce projet, on en parle en live, le temps de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, histoire de découvrir un petit peu des profils, des projets, des choses, etc. Et ce mois-ci, c'est Ibrick qui est avec nous, du coup, pour nous parler de son projet de bière sans alcool. Enfin, projet, un peu plus que projet maintenant.
Ça... Ouais, ça a pas mal avancé. Maintenant, c'est carrément une entreprise qui existe réellement, du coup, pour le coup. Donc, Ah ouais, c'est cool. Je peux trouver sur société.com. Ouais, sur Stay.com. Alors, par contre, j'ai pas mis le nom de ma marque. C'est pas le nom de la marque de bière sans alcool, c'est un autre nom. Ok. Mais j'existe sur société.com. Oui, depuis le 1er janvier ou 2 janvier 2023, je crois. Ok. Comme ça. Trop bien. Bon bah vas-y, je suis curieux. Vas-y, parle-nous un peu de tout ça là. Hein. Ouais, bah écoute, juste pour revenir sur ce que tu disais, sur ce que j'avais fait avant. Moi, avant, j'avais fait des études de finance, donc rien à voir. Et je me suis retrouvé en gestion de patrimoine. Et j'ai fait un peu de banque, beaucoup de banque même d'ailleurs. Et c'était très chiant. Voilà, c'était Ça l'horreur. donne pas envie. Hein. Ah non, pas du tout. Franchement, je peux t'assurer que je me suis retrouvé là-dedans. Enfin, c'était terrible. Une période très sombre de ma vie. Mais je suis désolé à tous les collègues banquiers hein, qui sont là, si vous êtes là, navrés, mais je supporte pas le boulot, quoi. Et je voulais vraiment me barrer depuis des plombes, en fait, mais je savais pas quoi faire. Genre, Vas-y. tu bossais dans une agence, par exemple? Alors, en fait, je crois que j'ai fait 4 banques en 3 ans, je pense, tellement je me barrais à chaque fois parce que j'en pouvais plus et je me disais l'herbe est plus verte ailleurs, mais non. Mais quand tu parles de banque, c'est ce qu'on connaît, quoi, du genre, je sais Ouais, pas, Crédit BNP, Agricole, Société Générale, BNP, machin. Ben ouais, littéralement, j'ai fait BNP, j'ai fait Crédit Agricole et j'ai fait Société Générale maintenant, mais avant c'était banque courte, enfin bref. En gestion de patrimoine du coup, et c'était pas fou, voilà. Il fallait faire beaucoup de commercial et je détestais ça, je Ok. supportais pas. Ok. Donc bref. Et depuis très longtemps, je voulais lancer un projet, lancer une entreprise, mais je savais pas trop dans quoi. Et moi j'aime beaucoup la bière, donc ça faisait longtemps que j'avais un peu la blague, comme beaucoup ont dû le dire, de tu sais, viens, on ouvre un bar ou. Ouais, je fais ma brasserie. Voilà. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Mais je me suis dit ça en rigolant, mais voilà, mais jamais pour de vrai. Et une fois, un jour, j'ai goûté une bière sans alcool artisanale. Je suis tombé dessus comme ça. Je me suis dit, mais ça existe ça? Moi, je croyais que c'était que les bières industrielles, tu vois. Donc je goûte, c'était une bière brune. Et je trouvais ça magnifique. Je me dis, mais attends, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Enfin, moi, Mais tu j'adore la bois de bière. l'alcool, toi, ou pas? Ouais, ouais, je bois de Ouais, ouais. l'alcool pour le Ok. coup, mais Tu te bon, maraves la je gueule? sais. Tu te maraves la gueule? Je prends des énormes caisses, Ok, moi, ok. de manière très récurrente, oui, Ok, j'adore ça, vraiment. ok, très bien. Non, mais Oui. voilà, j'essaie évidemment de diminuer. Puis surtout, en fait, enfin, moi, je ne bois que de la bière. Franchement, j'ai complètement arrêté tous les autres trucs. Je bois que de la bière. Sauf que quand tu prends des binges à 9 degrés, 12 degrés, machin, tu prends une pinte, deux pintes, et puis tu rentres, t'es fracassé, quoi. C'est Oui, relou. oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est relou. Et moi, ce qui me plaît, c'est la bière, c'est pas l'alcool, quoi. Je m'en fous d'être bourré, ça m'emmerde. Ok. Donc j'ai goûté ce truc et je me suis dit mais attends mais c'est exceptionnel, c'est une bière vraiment artisanale, c'était pas une industrielle. Tu te rappelles de quelle Euh, bière c'était? il faut que je retrouve, c'est une marque américaine. Ok. Putain c'était une marque américaine et c'était une bière brune américaine, je vais essayer de retrouver ça. Mais j'ai plus. Parce que j'ai Et deux marques en tête qui sont anglaises mais je sais plus ce que c'est. Je retrouverai. Et ouais et bah, du coup je me suis dit mais c'est trop bien, je comprends pas pourquoi plus de gens ne font pas ça en fait. J'ai de boire de commencé la à bière sans chercher. alcool? Mais en faire aussi, surtout juste de la bière sans alcool, parce que ça existe assez peu. En France, quand j'ai fait un petit peu mon benchmark, on est. Quand j'ai lancé, il devait y avoir genre une marque ou deux, je crois. Là, il y en a deux de plus, deux, trois de plus qui ont pop, j'ai vu. Mais Ok. c'est hyper récent, quoi. Alors après, j'ai vu quelqu'un qui disait que c'est impossible de faire de la bière sans alcool au niveau artisanal à cause des coûts. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça, en fait, que ça n'existe pas trop en France. C'est effectivement les coûts. Il y a plusieurs solutions pour désalcooliser. Donc moi, je me suis renseigné sur savoir ce qu'il fallait faire pour faire du sans-alcool. Donc il y a grosso modo trois techniques. La première, ce qui est utilisé par les industriels, en fait, c'est de faire chauffer la bière. Tu fais chauffer à 70 degrés, l'alcool s'évapore. Et du coup, tu as un truc à 0,0. Ça, c'est ce que font les industriels. Mais du coup, bah, tu fais chauffer la bière, donc c'est pas ouf. Parce que ça nique un peu le goût. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent beaucoup de sucre, souvent les industriels, Ouais. pour compenser. La Ouais. deuxième technique qui est utilisée par les brasseurs artisanaux, c'est de faire en fait une bière qui de base est pensée pour pas faire trop d'alcool. C'est-à-dire tu mets des levures qui sont pas très performantes, tu mets un peu moins de céréales et tu coupes la fermentation plus tôt. Et du Et- coup, bah... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, 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 c'est juste. Tu perds pas en amertume, par exemple, en faisant ça? Bah si, parce que du coup, comme tu modifies un peu leur recette, que ta levure est modifiée, que tu coupes la fermentation un peu plus tôt, bah tu changes forcément un petit peu Tu peux pas tout faire, quoi. Tu peux pas faire toutes les bières possibles là-dedans, avec ce type de façon de faire. Et la dernière technique que j'ai trouvée, du coup, que j'ai utilisée, ça s'appelle l'osmose inverse. Et en fait, c'est un gros filtre, pour faire simple, hein, un gros filtre, où tu envoies le liquide sous pression là-dedans et il est composé de membranes.
des membranes qui sont tellement fines que la seule chose qui passe, en fait, c'est l'éthanol. L'éthanol et l'eau qui sont les molécules les plus volatiles. Ok. Et ça fait que comme c'est un filtre, bah, t'enlèves rien d'autre, quoi. T'enlèves vraiment que ça. Donc tu fais pas chauffer la bière, tu changes pas la recette parce qu'à la base, la bière, elle est brassée normalement, classique, avec tous les ingrédients pareils et tout. Et t'enlèves juste l'alcool derrière, quoi. Et donc ça donne vraiment des résultats vraiment top. J'étais vraiment impressionné. Donc je trouve ça super cool. Et je me suis lancé. Le problème, c'est que je ne suis pas brasseur. Donc il fallait faire de la bonne bière à la base parce que faire une bière sans alcool, c'est cool. Mais si ta bière de base, elle est pourrie, Bah oui. c'est forêt. Oui. Et donc, je me suis un peu renseigné et avec des brasseurs de la région, je leur ai demandé si c'était possible voilà, qu'ils me fassent la bière en fait. Moi, je récupère ça, que je désalcoolise. Et j'ai eu que des retours assez positifs. Ils étaient très contents de tester ça en fait. Donc, Mais attends, mais du coup, ouais. c'était des brasseries, qui étaient capables de dire ouais, vas-y, mais prends notre bière, t'inquiète, comme ça, toi, tu fais la tienne avec notre bière. Enfin, Ben, ouais, ben alors tu sais que j'étais assez étonné, mais en fait, dans le milieu de la brasserie, c'est hyper ça commun en partage. fait. Ouais, c'est hyper commun. Il y a beaucoup de brasseurs qui font ça. Déjà, il y a beaucoup d'entraide, mais il y a aussi le principe du brassage à façon, où en fait, tu as des brasseurs plus gros qui vont vendre leur capacité de production aux brasseurs plus petits. Typiquement, le mec, il dit ben, moi, je viens de commencer, j'ai des petites cuves de 100 litres, toutes petites, machin. Il y a un mec qui veut faire un festival qui commande ma bière. Je peux pas faire 1000 litres. Est-ce que toi, tu peux me faire 1000 litres? Je te file la recette. Il dit ok, vas-y, tu me files la recette, pile ce qu'il faut, machin, je te Ok, le fais, je te fais mes donc litres et ouais, je te ça fais. se fait. Ça se fait dans Ça les se fait brasseries. carrément. Ok. Ok. Ça se fait carrément. Et du coup, ouais, donc c'était ça. Et le plan, c'était un petit peu de commencer comme ça, avant de pouvoir peut-être brasser moi-même plus tard. Mais ça, c'est plus tard. Il faudra que j'apprenne déjà pour faire quelque chose de bon. Et puis, il faut aussi les infrastructures, parce que voilà, c'est vrai que la machine, en gros, la machine qui fait l'osmose inverse, là, qui permet de désalcooliser, c'est le prix d'une brasserie artisanale. Juste la machine, en gros. Avec ça, t'as de quoi t'acheter tes fermenteurs, ta cuve de brassage, ton machin, tout ça, tu peux te lancer, quoi. Donc, bah, j'avais plus assez d'argent pour m'acheter de quoi brasser, quoi. Ok. Donc, pour l'instant, voilà, je m'associe avec les brasseurs, ils font la bière. Donc là, sur les quatre que tu vois là, les deux premières, là, la blonde et l'IPA, c'était avec le même brasseur, qui était un brasseur en Creuse. Là, je suis en train de mettre la rousse au miel en canette en ce moment, là, elle est dans les cuves. Là, je suis en train de mettre le CO2 dedans et je vais faire ça tout à l'heure, je pense, ou demain. Et, euh, et puis la brune, là, que je le récupère la semaine prochaine chez un autre brasseur encore. D'accord, donc c'est vraiment tout nouveau, quoi. C'est-à-dire que parce que même sur ton site, tu présentes les 4, alors que finalement, pour le moment, t'en as que 2. Ouais, exactement. Ouais, j'ai mis un peu les quêtes, c'est un peu triché, j'avoue. Ouais. C'est un Non, peu- mais t'as raison, t'as Mais, raison, t'as raison. Alors, mais c'est histoire de game, quoi. alors, Ouais. t'es parti, t'avais un peu de thunes de côté quand même pour acheter justement Ouais. tout ce système de filtre et tout. Et Alors oui, c'est le crédit hein, que tout payer un mois de thune de côté, c'était pour pouvoir vivre en fait, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir vivre tranquille. Parce que sinon... ah, donc du coup, t'as fait un crédit plutôt? Ah oui, oui, Ok, oui, ok, oui, j'ai ok. tout. Ouais, on a fait un crédit. J'ai deux, pour rien cacher, j'ai deux crédits. Il y a un crédit sur la machine qui est un crédit bail en fait, voilà, pour nos émis financiers. Ok. Et un crédit classique court terme, enfin moyen terme sur l'autre matos, parce qu'évidemment, il y avait d'autres trucs à acheter en plus de notamment la machine pour mettre en canette, les cuves et tout ça, etc. Mais du coup, par exemple, quand t'es allé demander à une banque, toi qui es ancien banquier dans la finance, ça me fume, t'es allé demander un prêt, tu savais que c'était faisable parce que, je sais pas, est-ce que tout le monde peut arriver avec une demande de prêt pour créer ses bières sans alcool et ça fonctionne, genre? Oh, c'est compliqué. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà de connaître un peu les rouages parce que j'avais été effectivement en finance et aussi d'avoir un peu de ronds de côté. Alors, pas des masses, mais voilà. Et surtout, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bien préparé le prévisionnel et tout. Et en fait, avant, entre le côté banque et le côté là, comment dire, d'avoir lancé mon projet, pendant un an, j'ai bossé dans une association qui aide les entrepreneurs à se lancer en vendant des crédits à 0%, justement. Donc, j'étais Ah, dans cette t'as assoce-là. le bon filon, toi. C'est très bien vu d'avoir bossé dans cette sauce là. Mais c'est une super sauce. Alors pour le coup, autant la banque c'était l'enfer du voilà, mais la sauce c'était trop bien. Franchement, c'était un super boulot parce que tu aides les entrepreneurs à se lancer, etc. C'est plein d'accompagnement, c'est trop bien. C'est une assoce en plus, donc il n'y a pas de commercial et rien du tout. Et ouais, et ça m'a donné un petit peu toutes les clés pour me lancer. C'est vrai que sans cette expérience-là, je pense que j'aurais plus de mal quand même. Ouais, petite question un peu. Est-ce que ton dossier, il est vite fait pistonné quand t'es un ancien employé de banque ou vraiment Non, pas du tout? pas du tout, absolument pas. Ils en ont rien à foutre, hein. Ils regardent juste les chiffres. Toi, t'es une ligne Ça dans m'aurait leur. étonné. Oui. Absolument pas. Mais par contre, ça te permet de savoir qu'est-ce qu'ils vont regarder, tu vois. Donc, tu sais où tu peux faire la diff en mettant au bon endroit et tout ça. Mais Oui, sinon, bien sûr, oui, tu connais les rien à foutre. rouages, donc potentiellement tu sais exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, quoi. Évidemment. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi
la canette. Donc, Ouais. je sais Alors que c'est ça, pour le expliqué coup, là, ouais, bah ouais, mais pour le coup, tu vois, typiquement, c'est quasiment le nom de mon entreprise, hein, parce que moi, ça s'appelle Can Project, mon entreprise. Ah. J'avais dit à l'agence de com que je voulais, parce que j'ai pris une agence de com pour faire des trucs jolis quand même, parce que je suis pas doué, moi, pour ça. Et je leur ai dit, je suis intransigeant sur un truc, c'est que je veux que ce soit de la canette. Genre, ça sera pas autre chose, ce sera de la canette. Parce que je trouve que la canette, c'est un format qui est vraiment trop cool. Je trouve que c'est déjà super sympa pour la bière, ça a que des avantages. Déjà, en termes écologiques, c'est plus léger, c'est quand même, je crois que c'est 10 fois plus léger. Donc sur une palette, pour te dire, une palette de 3000 canettes, moi, ça me pèse 70 kilos, tu vois. 3000 bouteilles, ça doit être, je sais pas, mais une tonne, un c'est truc des comme ça. tonnes. Enfin, Ouais, ça doit ouais, être- c'est par l'antonne. Ouais. Donc, alors que bon, la palette de canettes, tu vois, tu la déplaces limite à deux, enfin, j'exagère, mais presque. Et c'est vachement cool. Et ça, pour le transport et tout ça, c'est bien. Et pour le recyclage aussi, c'est 10 fois mieux parce que du coup, le recyclage, la canette, c'est en gros, ils font des boules d'aluminium, ils font chauffer ça, puis hop, ils repartent sur des canettes. Ça se fait très, très vite, très facilement. Donc, c'est trop cool la canette. Je trouve qu'en plus, c'est facile à recycler. Tu fous ça dans la poubelle de tri, terminé, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller Oui. au verre et tout, c'est cool. Bah après, le verre aussi, hein, tu vois, ta poubelle de verre, mais. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, très bien. Donc ça, c'était un choix. C'était un choix, mais c'était surtout. C'est un choix, mais c'était une condition sine qua non, quoi. Ouais, moi je voulais vraiment rester sur la canette. Je trouve que c'est un format qui est vraiment trop bien pour la bière. Je sais qu'il y a encore beaucoup comment dire, d'a priori sur la canette, beaucoup en France surtout. Ouais. Ce qui fait, ça fait un peu bière de voilà quoi, hein, des 8-6, on va pas se mentir. Mais et de l'autre côté, par contre, de l'autre côté du spectre, tous les amateurs de bière, les connaisseurs, on va dire les bières geeks, Ils comme on les préfèrent appelle, en canette, hein. ils préfèrent, Ah ouais. ouais. Souvent ils préfèrent en Mais canette. Tu vas d'ailleurs, avoir de plus en plus. quand tu vas dans un shop de bière qui a, tu sais, un nombre de bières hallucinant, etc., c'est généralement des bières en canette, hein. Ouais, voilà, C'est- exactement, de plus en plus, ouais, Ouais. complètement. Et même, je vais te dire, tous les brasseurs avec qui j'ai bossé, machin, ils m'ont tous dit, ah ouais, mais la canette, ah, moi aussi j'ai envie de passer à la canette et tout ça. Mais ceux qui sont déjà un petit peu installés, ils le font pas parce qu'en fait, il y a vraiment un amour du verre en France parce que c'est la bouteille de vin et tout ça. Mais pour la bière, c'est que des avantages la canette, je trouve. Après ça, tu vois, par exemple, pour avoir habité quelques années en Allemagne, il y a la consigne sur le verre, Oui. ce qui fait que bah il y a quand même quasiment toutes les bières au verre, hein. Moi, perso, c'était quasiment que des bières au verre, et après, bah t'allais rendre tout ça, et ça te faisait un peu de thune, tu vois. Enfin, c'était la consigne, quoi. Oui. Et Ah, ça c'est se vrai que recycle bien, ouais. du coup. Voilà, avec les systèmes de consigne, c'est pas la même limonade, c'est vrai, mais bon, la façon de recycler la canette, c'est quand même assez rapide, l'alu, et puis et surtout le poids, hein. Vraiment le poids. Bon, moi, je suis minuscule, mais ça peut faire la diff au bout d'un moment aussi, quoi. Ouais, bien sûr, bien Vraiment, sûr. À grande échelle, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que ouais. t'as à dire aux gens qui diraient, par exemple, canette, goût de métal, immonde bof? C'est totalement faux. Ça, c'est vraiment comment dire, un effet psychologique où tu as l'impression de le sentir, mais complètement, absolument pas. Si jamais ça a vraiment, vraiment un goût de métal que tu sens, c'est que la canette, elle est rouillée, en fait, qu'il y a eu un problème, qu'elle était Ah, mal stockée ou quoi. ouais, donc tu vas mourir, Mais quoi. si... Ouais, Tu vas bah, mourir, tu en fait. chopes le tétanos, mais la bière est bonne, quoi. C'est bon, je veux dire. Franchement, un bon tétanos, mais c'était une belle épiée, hein. Je suis refait, hein. Je suis refait. Non, mais ouais, il y a vraiment, vraiment pas de goût. Ça peut arriver, mais en plus de ça, de toute façon, le dernier argument, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit en verre ou en canette, normalement, ta bière, tu la verses dans un verre, hein, quoi qu'il arrive. Donc, Ah, c'est mal me connaître, mon gars. C'est mal me Alors, connaître. moi, je la bois en canette aussi, perso, je kiffe, hein, parce que du coup, je bois et je la balance à la poubelle de tri, je kiffe. Mais bon, voilà. Ouais, non, moi ça me dérange pas non plus de boire en canette. Ah, Mais moi, c'est vrai j'adore. qu'effectivement, si je suis à la maison, je vais me sortir un verre. C'est vrai. Ou tu vois, je suis Voilà. avec des amis, je vais ouvrir et sortir un verre, tu vois. Clairement. Niveau hygiène, la canette, je peux pas. Moi aussi, ça me dégoûte. Je rince les canettes avant de boire dedans. Parce Ah ouais? que. Mais mec, ça me dégoûte. De la pisse de rein en 2 spi dessus. Non, je sais pas. Ça me dégoûte. Ouais, peut-être dans les gros trucs industriels, c'est possible. Et moi, je peux te dire que Oui, du coup, tout toi, oui. est. Ah, quoi que, t'en sais J'ai rien. découvert que le métier de brasseur, c'est quand même beaucoup de vaisselle en fait, hein. C'est quasiment que ça en fait. C'est laver des trucs tout le temps. C'est. Ah oui, bah oui, tu passes ta vie. De toute façon, quand tu fais de la bouffe ou de la boisson, tu passes ta vie à nettoyer, hein. Il faut, Ouais, t'as et pas le choix. là, ouais, j'ai vu ça. Et du coup, toutes les canettes, je les reçois en palette et je passe un espèce de petit pchit dessus pour les Hmm. nettoyer et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une machine à mettre en canette, justement, qui soit en circuit fermé pour pas qu'il y ait de contamination de l'air dedans et tout. Mais bon, c'est déjà pas Petit à mal pour petit. l'instant. Ouais, petit à Voilà, petit, petit à petit petit. à petit. Messieurs, dames, je vous rappelle qu'on est avec Ibrick actuellement en train de parler de son projet
Brother, que vous voyez ici, de bière artisanale sans alcool. C'est un projet qu'on a sélectionné parce que dans le Kiss Kiss, que vous pouvez retrouver directement, point d'exclamation KKBB dans le chat, et on sélectionne une fois par mois le projet du mois et on en parle. Et donc ce mois-ci c'est Ibrick et il nous parle de son projet Brother, bière sans alcool. Je vais vous filer 2 liens. Premièrement le site. Voilà, retrouvez le site sur... Je mets les 2 liens et le Insta aussi. Et le Insta, 2 points. Hop, comme ça vous avez tout. Si vous voulez commencer à suivre, vous renseigner, etc. Il y a une question qui revient beaucoup. Quels sont les prix? Où est-ce qu'on commande? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut boire ta binge, quoi? Ouais, alors pour mes collègues Limoujo du chat, il doit bien y en avoir quand même sur 4000. Vous pouvez retrouver ça dans Limoges, il y a des bars et des restos qui en proposent, ou carrément commander avec moi, hein. Moi je peux livrer et tout ça, il n'y a pas de souci parce que je suis à côté. Pour les autres, malheureusement je suis navré, mais je suis trop petit pour l'instant pour pouvoir vendre en ligne ou quoi, parce que la logistique est folle. En gros, pour livrer un pack de bière de 6 canettes, t'en as pour quasiment 10 balles de frais de port pratiquement. Donc faut faire des trucs, faut passer des partenariats et tout ça, c'est pas tout à fait facile à faire. En fait, je suis en train de regarder, je suis en train de m'enseigner, mais ouais. En fait, ce qu'il faudrait, j'en sais rien du tout, mais pouvoir livrer à des, tu vois, à des vendeurs de bière directement pour que eux ils puissent en proposer dans leur collection. En général, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. J'ai vu, on parlait de VNB. Alors si, il y a les VNB de Limoges et de à côté Saint-Junien qu'on propose pour le coup. Bon, je sais pas. Je suis en train de voir justement là en ce moment, je suis en train de négocier pour. C'est mon petit article dans le journal local. Dire que moi, cette tête, pour moi, c'est un champion de Mario Tennis et rien d'autre. Ah bah oui, classique. Ouais, dans le journal local, c'était marrant. Et ouais, je suis en train de voir là pour vendre dans les supermarchés du coin, les Super U, Intermarché, de ça qui proposent pas mal de produits locaux. Et puis, et à terme, et aussi vendre en ligne. J'ai essayé de faire une boutique, mais c'est pour la logistique où c'est compliqué. Donc, s'il y a des gens qui ont une entreprise de logistique dans le chat, dites-moi, hein. N'hésitez pas. Logistique, par exemple, tu veux dire comme individuel, c'est avec qui je travaille pour ma boutique, par exemple? Ah oui, alors à la limite, hein, pourquoi pas, oui. Effectivement. Petit partenariat boutique, là. Ah bah moi je te fais une étiquette sur mesure, on te fait une bière spéciale fleur, hein, c'est parfait. Clin d'œil. Bah ouais, non mais en vrai ça pourrait être une idée vu que c'est une bière sans alcool, ça pose là-dessus pas de problème. Ça pose absolument Ouais, pas de problème. ça c'est vrai que c'est assez cool justement, j'aime bien ça de pouvoir vendre un peu partout du coup vu que c'est sans alcool. Tu peux. D'ailleurs j'en profite, je sais pas si la question a été posée mais je le dis, en France la législation pour la bière sans alcool c'est moins de 1,2%. Dans les autres pays d'Europe c'est 0,5. Donc moi, les bières que je fais, elles sont à 0,5 du coup, parce que déjà, je m'adapte à la législation européenne, parce que je suppose qu'on va y passer. Et puis, en fait, pour passer de 0,5 à 0, comme moi j'utilise un filtre, ça veut dire qu'il faut passer toute la bière dans le système à chaque fois, plein de fois, pour enlever les derniers 0,5%, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc le 0,5, c'est très On bien. considère vraiment que c'est 0? Par exemple, je sais pas, par exemple, quelqu'un enceinte ou... Ouais, en fait, c'est pas 0, c'est sans alcool. Il y a 2 législations. Tu as la bière sans alcool, donc moi je peux l'appeler bière sans alcool parce que c'est moins de 1,2, donc j'ai le droit. Par contre, la bière 0,0, qui est écrit sur les Henken et machin et tout ça, c'est quand il y a vraiment 0 sans alcool. Et ça c'est pas possible. Je peux pas mettre 0%. Par contre, voilà, pour les femmes enceintes et machin, 0,5 degrés, c'est rien du tout. Hein. Oui, c'est rien du tout. Mais par contre, l'orange qui peut rester au frigo, il est à 0,5 hein, quasiment. C'est vrai. Mais par contre, typiquement, un musulman qui pratique, il pourra pas boire celle à 0,5. Ouais, moi j'en ai parlé avec des amis musulmans qui m'ont dit qu'en fait, dans ce que le Coran dit, normalement, c'est tu n'as pas le droit d'être sous. Il dit pas tu n'as pas le droit de boire d'alcool, tu n'as pas le droit d'être sous, c'est ça qu'il dit, mais c'était un peu extrapolé par beaucoup en tu ne bois pas d'alcool, donc effectivement les musulmans n'en boiront pas parce que ça contient un peu d'alcool, effectivement. Ok. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui ne boit jamais d'alcool, s'il boit une bière à 0,5, il est capable de sentir le goût d'alcool ou pas? Non, on a fait des tests justement avec notamment quelqu'un qui, alors je savais pas que ça existait, mais quelqu'un qui est allergique à l'alcool, réellement. Enfin, ouais, oui, bien sûr. Ouais, et je savais même pas. Et il a testé du coup, et ça lui a vachement plu parce que il a pu le boire et il n'a pas eu de problème du tout. Donc, et voilà. Ouais. Ok, d'accord. Oui, en fait, c'est tellement infime que. Et on rappelle que ce que t'expliquais, c'est que bière sans alcool, c'est selon des normes, et la norme notamment en France, c'est moins de 1,2, et dans le monde en général, c'est moins de 0,5. Et sinon, si c'est vraiment 0,0, on parle de bière 0% alcool. C'est ça, hein?
Ouais, exactement. Ouais. Parce que j'ai vu Ouais. quelqu'un dire, mais du coup, c'est pas sans alcool. Bah, si, selon les législations, c'est sans alcool et c'est à 0,5. À savoir que 0,5, ouais, comme tu dis, bah, quelqu'un qui est allergique à l'alcool, ça lui fera rien, quoi. Par exemple. Ouais, il avait testé. Et si Donc jamais, ouais. ouais, j'avoue, Hacker, il dit si le test il passait pas, c'était l'hôpital pour le collègue. Écoute, moi je l'ai pas forcé, hein, c'est lui qui a voulu tester. J'avoue. Vas-y, teste. Ok, bah là, ça Ah, appelle les urgences. Allô, oui, bah on a voulu faire un test de sans alcool. Bah la personne est morte. Terminé. Ah ouais, non, allez, mais. la boulette. La Non, boulette. il a testé lui-même, c'est lui qui était chaud pour tester, donc j'ai dit bon bah go. Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, est-ce que t'as déjà des clients, des gens avec qui tu travailles ça se Bah, développe ou c'est vraiment le ouais, début? c'est le début quand même, parce que c'est en fait, comme le marché de la bière sans alcool, c'est un marché qui est relativement nouveau et pas extrêmement répandu. Les gens sont tous en mode ah c'est trop bien, machin, c'est cool, on nous en demande, mais le marché est pas encore extrêmement présent, donc les bars et les restos vont pas en vendre beaucoup, ce qui est normal. Donc en fait, dans les bars et restos, bon, bah, je les livre hein, dans Limoges et alentours, mais ils prennent pas énormément de cartons, quoi, parce que ça représente 5% de ce qu'ils écoulent en bière, tu vois. Bah oui, oui. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça, là, je suis en train de voir pour vendre avec les supermarchés, etc. Ça fera un peu plus de volume et ça permettrait d'être un peu plus présent plus facilement pour ça. Donc ouais, c'est vraiment le début. Là, pour l'instant, je te dis, tu vois, il y a que les 3 bières en plus, parce que j'ai même pas la brune, il y a que les 3 bières que tu vois. Et pour te dire, j'ai fait 1000 litres de chaque. Donc j'ai 3000 litres au total Ok. de bière, c'est pas beaucoup, quoi. Tu Non, vois, ça non, non, bah fait... c'est une microbrasserie, quoi. Voilà, C'est une exactement. Ouais. microbrasserie. Alors, quelqu'un dit pour la conduite, c'est mort si j'en prends beaucoup. Alors, tu pourras conduire. Vraiment, Ouais, il faudrait en boire peut-être. Est-ce que t'as fait un test, tiens? on a fait un test. En fait, on a fait le calcul parce que le test, on n'a pas pu trop Oui, faire. le En fait, calcul, bien sûr. Oui, oui, bah oui. pour être, Bah, tu meurs d'une dose létale de bière avant, non? Enfin, ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tes reins lâchent avant d'être bourré, en fait. voilà. Tu... Donc, t'inquiète. Tu peux boire si tu veux. Ouais, tu peux boire 8 litres si tu veux de bière. Ah Tu peux oui, conduire. sans Il n'y a problème. pas de. Tu pisseras tout avant, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Est-ce que. Oui, tu fais quoi de l'éthanol? Vu qu'en fait, toi, ce que tu fais, c'est récupérer des bières avec qui tu chopes des partenariats, tu collabores Ouais. avec, et ce que tu fais, c'est que du coup, tu utilises le système de filtration dont tu nous parlais, qui est expliqué sur le site, hein, et pour enlever l'éthanol. Et l'éthanol, t'en fais Ouais. quoi après? Eh ben, je le déclare aux douanes et je le balance, tout simplement. C'est triste, mais pour l'instant, je le balance parce que, en fait, bah, je suis, encore une fois, on parlait de logistique pour envoyer les bières. Je suis trop petit pour mettre en place une logistique pour récupérer ça et le revaloriser. J'ai parlé avec des fabricants, notamment de seltzer. Je sais pas si tu vois, c'est des boissons faiblement alcoolisées. En gros, c'est de l'eau alcoolisée. Ils mettent un petit peu des bulles dedans et un petit sirop dedans. Ça existe et leur matière première, bah, c'est ça, c'est de l'eau alcoolisée. Parce que moi, j'ai pas de l'alcool pur hein, qui sort. Moi, c'est de l'eau Ouais, alcoolisée c'est qui ce que sort tu à peu disais, t'as près. l'eau et l'alcool, les deux trucs les plus volatiles, donc qui Voilà, se font filtrer, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, c'est de l'eau alcool. En gros, pour 1000 litres de bière, bah, je vais avoir. Alors, ça, c'est un peu triste, 1000 litres d'eau. Ce qui me fait chier, c'est surtout l'eau, en fait, Oh plus que l'éthanol. ah Donc, ouais? ouais, c'est à peu près. Bah, si tu pousses toute l'eau, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais Et attends, pour mais l'instant. attends, mais je comprends pas du tout. Si tu filtres tout l'eau, comment tu fais et c'est plus liquide après? Alors en fait, avant de la partie avant de désalcooliser, j'utilise la même machine où je filtre de l'eau du robinet, en fait, l'eau classique, qui passe dans la membrane. Et du coup, comme ça ne sort que l'eau, et bah du coup, je récupère que l'eau, donc vraiment la molécule H2O, et le reste est dégagé. Tout ce qui est avec les nitrates, le potassium, le machin, c'est dégagé. Donc j'ai de D'accord. l'eau vraiment complètement pure. J'ai dans des cuves, voilà, qui sont toutes nickel, et on réinjecte cette eau-là dans la bière pour pas la contaminer, en fait pour que ce soit vraiment de l'eau absolument pure qu'on remette dans la bière. Ok, Mais ok. et donc ouais, cette eau-là, ben, en fait moi ce qui m'emmerde c'est ça, j'aimerais bien la revaloriser, surtout pour pas perdre, pour pas gâcher quoi. Mais j'ai contacté des fabricants de seltzer et tout ça, ils étaient intéressés. Le problème c'est que pour trimballer 1000 litres d'eau, bah, c'est quand même voilà une cuve de 1 Un mètre mètre cube? cube Ouais. et d'une tonne. Et Oui. ça c'est super compliqué à trimballer. Donc pour l'instant, je déclare aux douanes ma production d'alcool que je C'est détruis en triste. fait. C'est trop Ouais, triste, en vrai. c'est un peu embêtant. Ça m'emmerde un peu. Et Hein. tu D'ailleurs, pourrais dans les. pas, Ouais. tu vois, le temps de choper un moyen de récupérer tout ça, tu pourrais pas avoir un lieu de stockage où tu mets ce mètre cube à chaque fois que tu distilles les 1000 litres? Je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin, je sais que le premier brasseur là, avec qui on a fait la bière blonde, il a gardé 500 litres
pour faire un espèce d'apéritif un peu, genre limonade un peu alcoolisée. Il voulait faire un truc Ouais. avec, il a testé quelque chose. Bah Donc ouais. ouais, j'aimerais bien faire ce genre de choses, hein. C'est vraiment ce que j'aimerais mettre en place. Pour l'instant, voilà, en termes de logistique, et c'est un peu compliqué. Et j'aimerais bien faire ça, ouais. Ouais, c'est vrai que ça m'embête bah, Mais, de perdre ça, quoi. mais je capte parce que les gens disent, mais quand tu dis balancer, c'est-à-dire parce qu'en fait, tu peux pas du tout l'utiliser genre pour arroser. Question con, hein. Bah ouais, alors en fait, ça pour le coup, je suis pas suffisamment bon en botanique. Est-ce que mettre de l'eau à 3 degrés d'alcool, 4 degrés d'alcool, c'est pas mauvais pour les plantes? Je sais pas. Ah, moi, je suis une hortensia, je suis démolie, m'a cassé en deux. Je sais pas, non, je sais pas du tout en vrai. On sait rien du tout. Mais si c'est possible, moi je serais ravi, hein. Je pense que je contacte des agriculteurs de la région et puis je leur file des cuves de 1000 litres, ça se fait vite pour le coup. Possible. Parce que, bah voilà, tu vois, petite collaboration / partenariat avec des agriculteurs de la région qui se démerdent pour venir les chercher. En vrai, en général, ils ont des machines qui peuvent largement tracter les 1 tonne, tu vois. Oui, En oui, et puis en vrai, plus les cuves de. Ouais, oui, les cuves de 1000 litres, ça se fait tranquille, hein. ça se tient, Donc, hein. Ça se tient de fou, hein. Messieurs, dames, petit rappel de ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de parler du projet Brother, qui est un projet de. Enfin, un projet un peu plus, hein, parce que l'entreprise existe, etc. Donc c'est plus qu'un projet, c'est un projet qui existe, quoi. Brother, Ouais. ce sont des bières sans alcool. Sans alcool, selon la législation, c'est pas 0%, c'est 0,5, mais c'est compté comme sans alcool. Voilà, c'est Ibrick qui s'occupe de ça. C'est Ibrick qui a créé ça. Et pourquoi on parle de ça? C'est parce que c'est le projet du mois qui a été sélectionné ce mois-ci par les donateurs et donatrices de Kiss Kiss. Vous pouvez retrouver le point d'exclamation KKBB si vous voulez un peu plus d'informations. Il y a quelques contreparties évidemment pour les donateurs et donatrices de Kiss Kiss. Et dans les contreparties, il y a les projets du mois. Et sur ce projet du mois, c'est Ibri qui a été sélectionné parce qu'il s'occupe de cette bière artisanale sans alcool. Voilà. J'aime bien recontextualiser un petit peu, bien sûr. Bah, bien sûr, avec plaisir. Euh, Il parle de mettre de l'eau à 3 degrés dans le Ricard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, Ça fait beaucoup de j'avoue. Ricard. Bah, j'avoue, pour servir du Ricard, Si tu vous vois. voulez, hein. Il y a des gens qui demandent. Alors, déjà, premièrement, il faut compter combien pour une bière? Ça, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé prix. Ah oui, pour le prix. Alors, ben, je suis un peu encore en train de tâtonner, hein, justement là-dessus, parce que comme c'est tout nouveau, en gros, globalement, j'espère la mettre au prix des autres bières artisanales, parce que je peux pas la vendre plus cher, forcément, même si il y a une étape en plus. Donc c'est plutôt dans les 3 euros. C'est le prix que je vois en vente directe 3 dans euros les la 33 supermarchés. centilitres, du coup. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que je vois dans les supermarchés et tout. Donc j'essaie de faire ce prix-là, qui me Correct. convient bien. Et Correct. puis, Un peu cher, voilà. mais Et moi, correct. Ouais. ouais, j'essaie de faire le prix. Après, voilà, je vais essayer de pouvoir faire moins cher. Bah, l'idée, en fait, ça va être tout simplement à terme, si ça fonctionne, de pouvoir brasser moi-même pour pouvoir bah, que ça coûte moins cher, tout simplement. Et ça me permettrait de les vendre un peu moins cher. Mais pour l'instant, 3 euros, ça me fait une marge un peu plus faible que les brasseurs classiques, mais ça me permet d'être pas trop cher non plus, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Ponce qui nous incite à boire de la bière. Bah, pour le coup, c'est de la bière sans alcool. Donc, c'est pas un. Ah, merci Bastille pour le raid. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup Bastille pour le raid. Nous sommes en train de parler avec Ibrick qui a créé sa marque de bière sans alcool et c'est le projet du mois de notre Kiss Kiss. Merci beaucoup Bastille pour le raid et on ira évidemment sur le Maître des Fleurs, le site dont tu t'occupes bien sûr, juste ensuite. Est-ce que c'est moins taxé que les bières normales? Oui, la TVA, c'est 5,5 sur les bières sans alcool, puisque c'est du coup alimentaire, donc c'est pas TVA à 20%. Ah ouais, je savais pas. Ouais, si, c'est TVA à 5,5, ce qui est cool parce que franchement, s'il y avait la TVA à 20%, là, ça détruirait ma marge pour la proposer à 3 euros, quoi. Mec, il y a une erreur sur ton site. Ah, c'est possible, hein. Tu sais, j'ai un peu fait ça en deux spies. Mec, c'est Dis-moi. chaud, il y a écrit la bière brune alors que c'est une bière rousse là. Ah oui, tiens, c'était l'ancienne étiquette. Ah, ils ont mis l'ancienne étiquette. Ah, mais attends, mais bouge Ils pas, ont. je vais Oh, comment ça se dédouane! Ça, c'est C'est un vrai, bon chef non. d'entreprise, hein. Ouais, Il est ouais, très pardon, très bon. c'est hein. moi, c'est moi. Il est, C'est moi. il est excellent. Il est excellent. Et l'avenir t'appartient, mon gars. Oh non, ils se sont trompés, Non, putain. non, Dans non. l'équipe, on est C'est un. moi en plus. En plus, je dis ils ont parce qu'en fait, c'était l'étiquette qu'ils ont fait, mais c'est moi qui l'ai mis et qui l'ai mal mis. Je suis navré. Je vais changer ça de ce pas. Putain, ils sont chiants quand même. hein. Ils sont vraiment Non, mais chiants. attends. Regarde, bouge pas, je te fais ça en direct. Oh, Paf. ok, vas-y. Ah là là, ils sont réactifs, hein. Ils sont Ah, mais réactifs. attends. Oh là là, mais quelle boîte. Parce qu'en fait, voilà. Parce qu'en fait, c'était ça. À la base, j'avais demandé, je voulais faire la bière brune absolument, parce que moi, mes bières préférées, c'est les bières brunes. Merci. Et Pardon. Pardon. j'adore les bières brunes. Et il m'avait proposé une étiquette qui était celle avec la couleur de la bière rousse.
Et Ah, ensuite, on m'a proposé un brasseur, on m'a dit, bah, si tu veux, j'ai une bière rousse au miel, est-ce que ça te tente de la prendre et de la désalcooliser? Et donc j'ai dit, bah franchement, ouais, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, la rousse au miel désalcoolisée, donc vas-y, on teste. Et j'ai dit ça à l'agence de com, et je leur dis, par contre, du coup, la couleur que vous m'avez donnée, ça correspond bien à la rousse quand même, donc on devrait prendre ça et mettre une autre couleur pour la bière brune. Et du coup, ils ont changé ça. ok, d'accord. Ok, ok. Alors, on a déjà parlé pourquoi en canette et non en bouteille. On en a déjà parlé, c'est aussi écrit ici, hein, si jamais. C'est plein de Parce raisons. que c'est trop bien la canette, voilà. La canette est sous-cotée, hein. La canette est sous-cotée. Avec les bières, je suis assez d'accord. Ah. Les images de bière ne sont pas alignées. Oh, non, Ouais, bon, non. je suis un petit producteur, Non, mais c'est un s'il vous scandale. plaît. Mais Ibrick, tu viens pas nous parler d'un projet si c'est pas aligné, je t'en conjure. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas possible, la honte. c'est pas, c'est pas très très grave, Je on suis va s'en navré. remettre. Je vous donne le lien dans le chat à la fois du Insta et à la fois du site, si jamais vous voulez suivre un peu ça. Pour le moment, niveau où est-ce qu'on peut commander et tout, comme tu le disais, tu n'es pas encore assez développé pour te permettre une livraison un peu partout. Pour le moment, toi, tu viens de Limoges et les gens qui viennent d'autour de Limoges, on peut te Ouais, contacter voilà, et potentiellement tu directement. fais ça. Mais Pas de souci, vous me par contactez. contre, dans l'immédiat, on peut pas commander quoi. On peut pas Voilà, c'est commander ça. en étant loin et en disant ouais salut, je suis à Montpellier, il me faudrait 20 litres, c'est possible? Bah non quoi. Après, si voilà, s'il y en a qui viennent Oh, d'un peu loin et tout, il y a pas de souci. Moi, je m'arrange, on fait les trucs. C'est parce que ça va être des commandes qui sont, comment dire, ponctuelles. Donc il y a pas de problème. C'est juste que je peux pas mettre un site avec vente en ligne et tout ça possible parce que je suis pas suffisamment équipé en logistique. Mais là, les fleurs présentes dans le chat, si vous voulez me contacter, si vous êtes de loin, il y a pas de souci. On s'arrange ensemble et je vous envoie un pack ou ce que vous voulez d'ailleurs. On se débrouille. Ce serait avec plaisir. Moi, je serais ravi de pouvoir faire goûter bah à des oui. gens un peu plus loin. Et Donc du bien coup, sûr, c'est avec ce que je plaisir. me suis dit. J'aurais trop kiffé là avoir une bière sans alcool à goûter. Bon après, Alors, je suis je voulais. crevé. Ouais. J'aurais bu une bière sans alcool à 11h30, tu vois. J'aurais été en mode bon là. Après, je vais aller devant la gare gratter du shit, hein, je pense. Donc bon, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je suis très curieux de tester. Mais c'est prévu. Je voulais en envoyer à toi et à toute l'équipe avec Céline quand on envoie. Donc je l'en envoie à elle aussi pour qu'elle puisse tester et puis à tout le monde. Grave, Je on vais fait une essayer de faire, commande faire groupée passer pour ça. Montpellier. Oh les gratteurs! Oh, on fait une commande groupée pour Montpellier, les gratteurs de fou quoi. Bon, à ce niveau-là, j'arrive avec ma voiture. Hein, j'amène mes cartons Ah direct. Hein. là, tu viens pour le week-end. Enfin, je sais pas, hein. Si on est en Polynésie française, c'est possible aussi. Malheureusement, j'avoue, non. C'est même, je vais dire, c'est même pas possible si on est, bah, c'est ce qu'on disait, hein, tu vois, à Montpellier ou quoi, parce que pour le moment, c'est autour de Limoges, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais tu as pour but, j'imagine, de Ouais. livrer un jour. Ouais, Enfin, ouais, c'est complètement. C'est ce l'objectif, quoi. que complètement. Je suis vraiment en train de regarder ça pour voir avec les transporteurs comment on peut faire ça, comment on peut s'organiser pour que ça soit pas prohibitif le prix d'envoi, quoi. Parce que c'est vrai que, bah, comme je disais, comme la bière sans alcool, c'est un marché qui est quand même, alors certes en développement, mais pas extrêmement développé. Juste dans la région, c'est pas suffisant entre guillemets. Il faut vendre un petit peu partout pour que ça soit intéressant. Donc, faut vendre en ligne. Mais bon, voilà, faut le mettre en place aussi, quoi. Donc, parce que les prix d'envoi sont vraiment un peu énervés, quoi. Putain, il y a même écrit où Surtout- sont les bières. Attends, mais pourquoi il y a plusieurs signés? C'est quoi ça? Ouais, Atelier c'est de là où. fabrication. Allez! Voilà, ça, c'est mon petit. Où je fais la magie, voilà. Allez! Donc, t'as ton atelier de. Ah oui, Alors, la fromagerie, le local café. C'est un peu partout où tu vends, du coup, autour de Ouais, Limoges? c'est ça. C'est là où vous pouvez les retrouver, mes amis Limoulou, vous pouvez aller là. Il faudra que j'en rajoute d'ailleurs. Mais ouais, c'est là. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et j'espère que je vais bientôt avoir Super U et Intermarché, je l'espère. Ce serait génial. Mais Ce serait génial. ce serait Est-ce trop qu'ils ont cool. tendance à le faire, les grandes marques comme ça, ont tendance à accueillir un Ouais, petit peu des locaux? de plus en plus, les supermarchés dans ce sens-là, de plus en plus, ils aiment bien ça, comment dire, les produits locaux. Donc, on est en train de voir. Hein, je vais essayer de négocier ça. Ouais, bah c'est ce qu'il faut, c'est top. C'est c'est marrant, il y a des gens qui reconnaissent les endroits et tout, RPZ, du sel et Bah, tout, ça me fume. Bah oui. ah oui, oui, ça va être marrant. Bah voilà, si vous y passez, vous me faites un petit signe, hein, vous me taguez, et puis moi, on se capte. Hein. Franchement, on va boire une bière ensemble, c'est avec plaisir. Maître Bouldi dans le chat qui dit trop beau projet, je suis à Limoges le mois prochain, je passerai en prendre. Maître Bouldi, qui est, bonjour à toi, hein, qui est bah, tout simplement en fait, le créateur de Individuals, la boîte de logistique avec qui je travaille pour la boutique. Bah écoute, Voilà. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'envoies un MP, il n'y a pas de souci.
Hein, mais je sais pas, Rudy, je voulais pas te mettre dans la sauce, mais c'est vrai que forcément, vu le message, je suis en mode, salut, ça va ou quoi, bro? Ouais, bah écoute, avec plaisir, tu me contactes, il y a tout ce qu'il faut sur le site, en MP Insta, Discord, tout. On se capte. À discuter, bah de fou, bien sûr, bien sûr. Ils me disent t'es à Saint-Just, bah ça c'est mes copains Limougeaux ça. Ouais, j'habite à Limoges, mais à Saint-Julien, c'est là où j'ai mon local de, Ouais, c'est ce de qu'il y a. Ouais. production. Ouais. Salut Ponce, j'ai jamais perdu contre toi au pierre-feuille-ciseaux, par contre j'ai bien perdu contre Wingo. Oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, je lisais ce message parce que Vas-y. j'ai croisé des gens à la sortie de l'ascension, on s'est fait des pierre-feuille-ciseaux. Il y avait des gens en fait qui faisaient la queue en voiture, et à chaque voiture on faisait des pierre-feuille-ciseaux avec Wingo et Lutti, et moi j'ai tout perdu de toute façon, donc t'inquiète. moi j'ai tout perdu, donc t'inquiète, GG à toi en tout cas. Ah, Céline qui me dit est-ce qu'on lance la bière Ponce? Ah bah si vous voulez, hein, c'est possible. Hein. C'est carrément possible. Hein. D'un point de vue business. Petite recette, c'est parti. Hein. Il faudrait un truc un peu floral, hein, en vrai. Ah mais alors dis-toi que l'IPA, je crois même que c'est dans la description sur l'IPA. Ah non, même pas, tu vois. Un goût plutôt floral, oui, c'est vrai. Elle est très florale pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de houblon dans l'IPA. Donc elle a vraiment un goût de fleur, quoi, clairement. Bah pour le coup, bosser sur des bières sans alcool, c'est faisable. Avec alcool, c'est une autre partie de délire. Céline qui dit ah non, j'aime pas la IPA. Non mais Céline, Ouais, c'est pas pour toi. Oui, mais moi j'adore. Enfin, on s'en fout. C'est pas le sujet, tu vois. On s'en bat les couilles. J'aime la bière sans goût, genre la Heineken. Oui, bah, en plus, on va vraiment pas te suivre, Céline. Non, on la défend pas, je t'en conjure. Non, Non, mais alors, je veux pas défendre Henken, je veux juste défendre les bières comme ça, les lagers, les pilsner. Et Ah, tout les ça, lagers, oui. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Ah oui, non, mais les lagers, ok. Bah, justement, Céline est en Allemagne depuis 9 ans, t'inquiète que les lagers. Ouais, les lagers, tu m'étonnes. C'est que ça, tu vois. Le pays. Mais voilà, je trouve qu'en France, à chaque fois, c'est ah non, les lagers. Mais c'est très bien, les lagers, l'été, là, c'est magnifique. Des excellentes lagers, et je peux te dire qu'à Berlin, quand tu payes ta pinte 75 centimes, avec la consigne en plus de ça, t'inquiète que t'aimes bien les lagers, hein, je peux te le dire. Tu m'étonnes, c'est clair. Les lagers? Non, les bière, la machine. Bière lager. Qu'est-ce qu'une bière lager? Le mot lager est un terme générique qui désigne des bières à fermentation basse. On distingue des lagers en fonction... On est déjà sur le maître des fleurs, là, c'est ça? C'est parti. Ah, mais mec, on se renseigne, c'est normal, on se renseigne, c'est la base. Mais oui, je sais, j'adore. Mais ouais, ça va être des bières qui sont souvent légères en termes de taux d'alcool, qui sont légères en termes de goût, qui ont tendance plutôt à on a une impression d'hydratation. Alors ça hydrate pas, ça reste de la... Enfin voilà quoi. Mais Oui. ça reste quand même de la binge. Mais voilà. Le terme lager vient du mot lagern, stocké en allemand, la fermentation basse étant suivie d'une phase de stockage au froid qui durait quelques mois, aujourd'hui quelques semaines. Donc voilà, c'est très allemand, les lagers en vrai. Ouais, c'est ça, mais moi j'aime bien, j'appelle ça des bières de soif. Je trouve ça très cool l'été là, c'est nickel. Les bières de soif, ça se tient. Les pils plutôt en Allemagne. Bah les pils et lagers c'est pareil, ouais. En fait c'est la même chose. Oui. Pils, lager c'est pareil, ouais. Mais bon, la Heineken, c'est... Non, moi je suis désolé, la Heineken, oui, non, mais Heineken, c'est une pils, mais qui est... Bah, franchement, le plaisir de la boire, elle est pas ouf, quoi. Je sais pas. Non, effectivement, c'est pas fou. Non, c'est pas... Je suis assez d'accord. Et c'est vraiment pas fou. Bière trappiste, il y a pas mieux. Ouais, mais les bières trappistes, tu vas monter à 8,5 avec de l'éthanol ajouté, il y a pas mieux, mais t'en bois 2 et t'es mort, ça. quoi. C'est clair. Et c'est un peu ce que tu disais. Ça a été une des impulsions de la création de ça, c'est que toi-même, bah, t'adores l'alcool, mais en fait, t'aimerais bien pouvoir boire de l'alcool sans être bourré, en fait. Ou boire de l'alcool. La bière, parce que. Enfin, pardon. Boire de l'alcool sans être bourré, ça me semble compliqué. Boire de la bière sans être bourré, boire de la bière, bah, c'est ce que tu dis. J'en ai eu assez de ne pas pouvoir boire autant de bière que je le souhaite à cause de l'alcool contenu, que ce soit pour conduire, reprendre le travail après déjeuner, ou parce qu'il faut se lever tôt le lendemain matin, par exemple. Donc, ouais, voilà, tu vois, typiquement, entre midi et 2, quand t'es au boulot, une bonne petite bière, ça fait grave envie, tu vois, mais bon, alors quand c'est une pils, tout ça, ça va, mais en vrai, l'été, machin, même une pilsner, ça peut commencer à taper quand il fait chaud. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment venu de ça, hein, c'est juste parce que je suis pas un soulard, mais j'aime trop la bière, quoi, c'est tout. Ouais, mais justement, ça se tient ce que tu dis, raison de plus. T'as créé ton entreprise de bière sans alcool, donc oui. Oui, clairement, comme tu le dis, tu n'es pas un soulard, effectivement. Bah voilà, parce que l'alcool est une drogue. Bah c'est pour ça. En fait, l'alcool. Ouais, mais clairement. Et bah, typiquement, si ton projet ça avait été, t'as une micro-brasserie, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire ça, tu vois. Je suis pas sûr. Ouais. J'en sais rien. Parce que bon, je précise que c'est pas une collaboration commerciale, hein. C'est une discussion. Oui, mais je comprends, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le fait de mettre en avant un peu l'alcool et tout ça, enfin voilà, quoi, c'est vrai que les bières et tout, c'est vachement sympa. Moi je m'entends très bien avec les brasseurs artisanaux.
Mais bon, moi justement qui aime beaucoup la bière, c'est vrai qu'à force d'en boire, il y a un peu ce moment où il y a des fois où je me disais, vas-y, j'ai bien envie de boire une autre bière, quoi. Mais tout seul chez toi, machin, je me dis, ah, c'est peut-être pas le bon moment là, faut peut-être se calmer là. Pourquoi j'ai envie d'une bière comme ça, Ah, mais c'est pas grave, bon. mais je suis grave d'accord. Hein. Des C'est fois, vraiment pas bon. Donc, tu as bu deux pintes d'une bière que t'adores et t'aimerais bien une troisième, mais en fait, en fait, tu vas te péter, quoi. Genre, c'est pas possible. voilà, c'est ça. Et après, t'as le goût de je veux absolument reboire et tout, parce que c'est l'addiction qui commence un peu à monter. Et c'est pas bon, quoi. Je trouve que ça, vraiment, c'est vraiment pas bon. Et c'est dommage que du coup, il n'y ait C'est pas très plus dommage. de bonnes bières sans alcool. De fou. Je lis juste un message parce qu'il me sauce, donc ça fait toujours plaisir. Euh, Salut Pompon, plaisir de te croiser hors stream sur F0. Tu commences à avoir un vrai bon niveau, ça fait plaisir. Au plaisir de te recroiser. Voilà. Je lis juste ce message parce que vu qu'il me sauce, je me suis dit, bon, je vais saisir l'occasion, tu vois. Mais Ah, merci, parce que c'est ça saigne F0 là en ce non, moment, trop c'est pas, ça. je joue jamais, mec. J'y ai joué Ah, pendant. jamais, pas Non, du j'y ai tout. joué encore une fois pendant 3 heures non-stop hier, effectivement. Mais j'étais pas tout seul, j'étais avec Wingo qui a découvert le jeu. Menteur. Bah, tu vois, voilà. J'étais avec Wingo qui a découvert le jeu et qui, en vrai, il commence à step up, il joue, etc. Ouais. Non, non, Ah, ça. puis, Pas menteur sur ça, je- du coup. Bah, j'ai fait une story ah, qui est encore dispo si vous êtes curieux, juste sur Insta. La story est exceptionnelle. Voilà, n'hésitez pas à aller Oui, checker si oui, vous là, voulez voir un peu le step up de Wingo. ah, mais je suis passé à côté de ça, de F0 là, ça a l'air d'être terrible ce jeu là. Je vois MV aussi qui est à fond dessus, vous êtes des fous là. Non, mais c'est une addiction. Après, je comprends qu'en live, les gens sont en mode mec, tu me saoules avec ton addiction pété, quoi. Ça, pour le coup, je Ah non, mais comprends. Hein, je c'est comprends. cool. Je comprends, je Bah, pour comprends. le coup, je préfère voir des lives de ça que d'y jouer, je pense, en vrai, tu vois. Ça, sur le côté, c'est sympa. Tu vois le truc à côté, c'est cool. Ah, je comprends. Ah, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Non, non, Euh, mais Dis-moi. oui. Mais non, 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 t'inquiète. Je dis juste, ouais, que tes streams, justement, F0 ou quoi, c'est vachement bien quand je fais les journées mise en canette, justement, parce que comme j'ai une toute petite machine mise en canette, parce que je pouvais pas m'acheter un gros truc bien vénère, c'est un truc complètement manuel. Du coup, pour encanner 500 litres, il me faut un peu plus de Encané. 7 heures de... Ouais, encanner, Ah ouais, ouais, mettre ça en se dit canette. encané. Oh, je suis mort, j'avais Et jamais entendu ça. Oh, je vais les encaner. Oh. Ok. encanner, ça Ok. fait un peu C'est station vraiment du ça. Sud, ouais. Ok, donc tu les Par encanes, contre, ouais. le lien que tu mets, il y a un... Ah non, c'est bon. Il y avait un V sur un des liens, c'est bon. Non, Mais non, non, rien, il n'y j'ai a rien dit. aucune erreur. Les deux marchent, mon gars. Tout va bien. Et je disais, oui, bah du coup, c'est mes 7 heures de boulot effectif, en fait, parce que dès que tu t'arrêtes, bah, les canettes se mettent plus en canettes, donc c'est 7 heures de boulot effectif, mais en vrai, c'est des journées de 10 heures, quoi. Et donc, c'est cool d'avoir un stream sur le côté Ouais, mais tu préfères. pour patienter. Dans ce cas, tu préfères quoi? Tu préfères F0, Super Mario Bros. Wonder, mettre des fleurs? Ah, moi, j'aime tout, hein, en vrai, mais Zelda, c'est cool quand même, c'est posé et tout, c'est chill. Tu vois, tu peux suivre facilement que F0, j'ai toujours envie de jeter un coup d'œil à ce qui se passe. J'ai pas le temps. Et puis tu vas mal encaner après. Voilà, Tu, exactement. tu vas te choquer l'encanage, donc Et trop je suis chiant. après, il va y avoir un goût d'aluminium et tout. Ah ouais. Et tu chopes le Putain, tétanos. un Ça, tétanos en non. buvant une bière sans alcool, l'enfer. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Bon bah non bah trop cool. Je vous rappelle pour les gens qui viennent d'arriver ou autre, vous en faites pas, on va partir sur le mettre des fleurs, tout va bien se passer là-dessus, on va y jouer toute la journée. On était avec Ibrick qui fait partie, encore une fois je te remercie pour ça, des donateurs de Kiss Kiss Bang Bang et qui a un projet. Tous les mois on vote pour le projet du mois. On vote. Bah, en fait les donateurs et donatrices votent pour les projets du mois et le projet du mois cette année, et ben cette semaine pardon, c'était Ibrick qui nous a parlé de Brother, sa nouvelle marque de bière sans alcool, bière artisanale sans alcool. Je vous mets tous les liens dans le chat entre le site et le compte Insta si vous voulez voir. Petit rappel, si je dis pas de conneries, tu me dis, hein, mais petit rappel pour le moment, tu n'as pas de service de livraison, donc tu n'es pas une boutique en ligne à proprement parler. Des gens peuvent quand même te contacter s'ils sont proches de Limoges, par exemple. Oui, oui, ou même, bon, si jamais vous êtes un peu loin, mais enfin, comme ça sera ponctuel, il n'y a pas de souci, hein. Si vous êtes plus loin, on se débrouille ensemble en MP, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Ouais, bien sûr. Si vous voulez, il n'y a aucun souci. Tu régales. Tu régales. Pour le moment, tu es quand même distribué dans quelques endroits, quelques bars, quelques Ouais. lieux autour de Limoges. Déjà, bah, pour ça, GG, c'est trop bien. Genre, c'est trop stylé. Ouais, merci. Est-ce que tu sais d'ailleurs si dans ces endroits où tu es un petit peu distribué, il y a déjà des gens qui ont fait des retours, qui ont pris la bière, qui ont dit putain, elle est bonne cette bière ou
Ouais, non, je suis assez content. Pour en fait, donc là, il y a que les deux premières bières, la blonde et la IPA. Pour l'instant, je suis vraiment content parce que tout le monde a trouvé ça excellent. Alors, je sais que ça fait un peu se Non, mais jeter tu des mousse-toi, fleurs. mousse-toi. Mais ils ont plutôt kiffé, donc je suis content. C'est-à-dire que le produit était bon, quoi. Après, j'ai eu un petit peu des problèmes à la fin parce qu'en fait, j'avais mis trop de CO2 dans la bière. Mais ça, c'est parce que voilà, je débute. Donc, j'avais mis trop de carbone, enfin de CO2 dans la bière. Donc, elle moussait trop. Et avec la chaleur qu'il y a eu cet été et tout ça, ça les a un Ok. petit peu Mais oui, trop mais fait faire. t'apprends. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Donc, je me suis corrigé sur l'IPA et j'espère encore plus sur les deux qui arrivent. C'est un truc vraiment, vraiment quali. Donc en termes de goût, ça allait. Il y avait juste quelques soucis voilà, sur la mousse et tout ça. Et j'ai dû jeter les dernières bières blondes parce qu'elles moussaient trop. T'ouvrais, ça explosait direct. Donc c'était pas fou. Ah, t'as encané pour rien. Ouais, bah, non, pas pour rien. Parce qu'on Putain. apprend, quoi. On apprend à chaque Encané, fois. quoi. J'aime canner. Encané, hein. Il a causé le réchauffement climatique, exactement, avec cet encanage, quoi. Très, Ah, très honnête. c'est Très, très honnête. c'est ça. Bah, trop cool. Bah voilà, est-ce que tu veux aborder d'autres sujets, dire autre chose, préciser, répondre à une question que tu aurais vue? Est-ce qu'il a contacté la région Euh, Nouvelle-Aquitaine pour voir si la vente en ligne, il ne peut pas être aidé? Support pour Ah le non. site et la cybersécurité des paiements. Voilà, je sais Ah pas. non, non. Mais effectivement, je Alors, vais taper. tu fais très bien de le dire, allons-y, allons-y, parce que en fait, ça, c'est les gens oublient souvent. Si vous entreprenez plus ou moins n'importe quoi, que ça soit associatif, que ça soit une entreprise, un projet quelconque, etc., franchement, essayez de vous pencher vers les collectivités territoriales, que ça soit déjà premièrement les mairies, hein, selon où vous êtes, ensuite évidemment les conseils généraux, donc les départements, et ensuite c'est les régions. Honnêtement, il y a beaucoup de budget développé pour aider les différents projets, parce que les projets locaux, bah, ça fait rayonner des lieux. Et honnêtement, si tu l'as pas fait, fonce. Ouais, Juste en carrément. parler à des élus, en parler à des gens qui gèrent un petit peu les collectivités territoriales, parce que en fait ça marche, quoi. Il y a souvent des subventions, il y a souvent de l'aide, il y a souvent des formations, il y a souvent, tu vois, ce genre de choses, quoi. Même Ouais, des aides à ouais. l'emploi. Imagine, tu voudrais recruter pour commencer à te développer sur des trucs, j'en sais rien. Ouais, Voilà. ça serait fou. C'est génial. Ouais, Voilà. carrément. Donc Bah, franchement, je retiens. je À suis fond. grave d'accord. Mais même toutes les personnes qui entreprennent des projets quelconques, franchement, tournez-vous vers ça parce que je vous promets qu'il peut vraiment se passer de la dingue. De la vraie dingue. Genre, c'est-à-dire que tu pourrais avoir, je te dis un peu de la merde, mais c'est existant que genre des régions offrent des CDI pour des nouvelles boîtes, tu vois, par exemple. Ah ouais. Genre, ouais, Ouais. genre en mode on vous finance un CDI pour l'année, ouais. Ouais, ça existe, hein, Ah oui. vraiment. Donc, Punaise. Ah d'accord. je Mais le sais parce qu'avec ok. Floral Record, on essaye de gratter tout ce qu'il y a. Du coup, D'accord. bah ouais, mais il faut, ça sert à ça. En vrai, ça sert vraiment à ça, hein. Ouais, Donc, ouais, bah, ouais, carrément. Bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci pour l'info. Je vais checker ça carrément. bah voilà. Donc, Carrément. euh, donc parfait. Je peux lui filer des contacts des élus du Limousin à la région. Bah voilà, allons-y, qui Ah dit ça, tu vois. avec plaisir. Ouais, ouais. Dites-moi et je vois pour me contacter. Oui, sur un DM sur Insta, Discord, Twitch, tout ce que tu veux. Pas de souci. Trop bien, trop bien. Bon bah voilà, on a fait le tour avec Ibrick. Donc, bah ah oui, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'association d'entrepreneurs pour laquelle Oui. tu as bossé, tu en as parlé tout à l'heure? Ouais, bien sûr, avec plaisir, parce qu'en plus, j'ai eu un super boulot et c'est vachement bien ce qu'ils font. Si jamais vous avez envie de vous lancer, que vous avez un projet d'entreprise ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Ça s'appelle Initiative. Alors moi, c'était Haute-Vienne parce que je suis en Haute-Vienne, mais c'est Initiative France, donc il y en a pour tous les départements. Initiative, votre département. Et vous allez les voir et ils vont vous aider. Enfin, ils vont vous aider, ils vont déjà pas mal vous guider sur toute la partie création d'entreprise, c'est surtout sur la partie financement, quand il faut faire le prévisionnel et récupérer les financements des banques et tout ça pour payer, enfin pour avoir un crédit. Ils vont pouvoir vous aider là-dessus. Donc si jamais vous avez un projet de boîte, bah, je vous encourage à aller les voir. Moi, ça s'est très bien passé avec eux. J'étais très content de mon temps là-bas. Très bien. Bah parfait. Parfait, parfait. Est-ce que tu veux faire un... Ah, j'ai une question. Pourquoi Kiss Kiss Bang Bang et pas autre chose? Vraiment question innocente. Ah, pardon, ça ne te concerne pas. Désolé. Tu peux Ouais. répondre, hein, vas-y. Merci de me laisser ce temps. Parce que, alors ça va paraître très chauvin en plus, mais c'est juste que KKBB, bah en fait c'est français. Et du coup ça paraît con, mais bosser avec des Français, on a un accès un peu plus direct à tout, de manière générale, plutôt que bosser avec, j'en sais rien, Patreon, où concrètement on n'aurait aucun contact si ce n'est un modérateur qui bosse à mi-temps pour Patreon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est beaucoup plus agréable de bosser avec Kiss Kiss Bang Bang, où concrètement on peut faire des retours directs. Enfin, tu vois, ils savent que le projet existe, etc., etc. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Est-ce que tu veux faire un petit shout-out, dire un truc ou n'importe quoi, je sais pas, comme tu veux, hein.
Non, mais juste c'était dire, je sais pas si, parce que moi je stream un petit peu des fois et j'utilise C'est ça, ton j'ai maître des pas fleurs osé te pour, dire. J'ai pas osé te dire, mais tu en streams fait, c'est toujours. un peu mon. Ouais, bah en fait, là, Allez. tu vas voir, normalement sur ma chaîne, je crois que les derniers streams que j'ai, c'est que des maîtres des fleurs parce qu'en fait, j'ai pas le temps, donc je me bloque le lundi pour faire ton maître des fleurs et c'est à peu près tout. Après, j'ai plus trop le temps. Est-ce que t'as Donc rajouté je un continue truc quand même. Ouais, mais t'as rajouté un truc dans ton pseudo, c'est pas Ibrick, c'est Ibrick tiré du. Il y a un truc, Underscore FR, ouais. Underscore Ah oui, c'est FR. ça. Donc, il faut que c'est déjà pris. Ouais, c'est ça. Ibrick underscore FR, juste ici, messieurs, dames. Ah oui, voilà. D'ailleurs, je te follow déjà, hein, parce que du coup, Oui, c'est vrai. voilà, donc tu streams aussi parfois, effectivement. Je vous donne aussi le lien dans le chat, si jamais vous voulez. Voilà, vous voulez ces retrouver. derniers temps, c'est que les MDF parce que j'ai pas trop le temps de faire le reste, mais ouais. Bah non, je vois du Zelda là. Ah mais non, tu joues à Zelda pendant le maître des fleurs. Oui. Oh, t'es un génie Ah bah du oui. mal. Oh, t'es un génie du mal. Oh, il est incroyable. Oh, regardez. Oui, je fais du Zelda. Oh, t'es Ah oui, exceptionnel. c'est comme ça, mec. comme ça j'avance, tu vois, tranquillement, j'ai mes écrans. Oh, c'est exceptionnel ce que tu fais. Ah ouais, tu mets le live là, tu mets le MDF ici. Ah mais c'est ton téléphone Voilà. ça? Non, c'est parce que j'ai dû me reconnecter, tu vois, question 1, j'avais dû la faire sur le téléphone et après j'ai lancé en vitesse le live juste après, je devais être en train de bouffer, je pense. Tu me fumes. En vrai, c'est bon bail, t'as raison. Hein. En vrai, t'es un, Bah, t'es un c'est génie. bien. Mais par contre, attends, mais c'est un truc de TDA fini là. Des trucs de partout sur l'écran et tout, c'est infernal. Ouais, alors j'avoue que bon, c'est pas très très bien organisé, on va pas se mentir. Ah, t'as à deux doigts du stress là, et de la crise d'épilepsie là. Ouais. Non, bah après, moi de mon côté, ça va, hein, j'ai un écran avec mais Zelda bien et sûr. l'autre côté avec MDF, mais c'est vrai que sur le stream, c'est pas fou. Tiens, j'étais au téléphone d'ailleurs. Je Ouais, sais pas voilà, qui t'es au c'est qui téléphone, mais m'appelait. bah, après, t'es entrepreneur hein, avec ton entreprise Brother, donc c'est normal, mec. Ça Ouais, si j'ai arrive, c'était répondu, c'est peut-être que ça quoi. devait être du taf. Ouais. Ouais, Si c'est j'ai peut-être. répondu. Je continue à jouer quand même, tu vois, parce que faut quand même looter, tu vois. J'avoue. Continue quand même à. Attends, mais je me fais spoil, j'ai jamais vu ça. C'est. C'est au tout début. Si. Non, si. c'est le temple. Enfin, le temple, c'est Ah avec oui, ouais, des piafs. avec le piaf, là. Ouais. Voilà, c'est ça. Pff, j'ai eu peur, j'ai cru que t'étais en train de me spoil, mon gars. Si, ouais. Ah ouais. non, j'en suis bien moins lent que toi, j'ai beaucoup moins d'heures. Ah, bah, moi, j'ai que 190 heures, donc. Ah oui, bah, une broutille, quoi. Bah, abruti, j'irai pas jusqu'à abruti, mais voilà, pas grand chose, effectivement. Punaise. Bon, bah, trop bien. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup, Ibrick. Ah oui, je termine juste Bien sur sûr. la question. Je suis navré. Ils me disent est-ce que c'est un jeu de mots entre Bro qui veut dire brasser et Brother qui veut dire frère? C'est littéralement ça, bien joué. C'est exactement ça. C'est la blague entre Brother, B-R-E-W qui veut dire brasseur, et Brother qui veut dire frère, puisque à la base, enfin, c'est toujours le cas, mais c'est de s'associer avec les brasseurs locaux pour désalcooliser leur bière. Donc voilà, c'était le petit jeu de mots. Ah, ok, oui, ça fait sens de fou. Et du coup, De ouais, Big c'est des Brain. brasseurs. Ouais, et genre là, il y aurait potentiellement ta main et celle d'un. Ouais, en D'un fait, brasseur derrière, là, local. du coup, c'est le devant de l'étiquette, et sur les visuels 3D, il n'y a pas, mais derrière, il y a les deux logos, en fait. Il y a bien le logo du brasseur qui l'a fait, Oui. et qui est noté, de qui a fait la bière, etc. Comme ça, on sait d'où elle vient, quoi. Trop stylé. Trop stylé. Bah Voilà. écoute, merci beaucoup, Ibrick. Merci encore une merci fois à pour toi. ce projet de fou. Et à très vite, hein, du coup. Bah ouais, merci. Écoute, cet après-midi, la première game. Hein. Pas la Allez, deuxième, je sais pas si on joue un mais la Zelda. première. C'est très probable. Je vais pas te mentir. T'as bien raison. Bah régale-toi, merci d'être venu parler de ton projet, c'était super merci à intéressant, toi. je te souhaite plein de bonnes choses. Et en plus de ça, on t'a donné quand même quelques éléments de potentiel développement et aide, Bah quoi. oui, Donc, carrément. donc go. Et je sais plus, c'était quoi le pseudo de Individuals? C'était. C'est Maître Bouldi. C'est Maître, Voilà, bon, Maître Bouldi. Maître-du-bas Bouldi. Voilà, si je me. Voilà. Voilà. Oui, Ibrick, c'est Kirby à l'envers, exactement. Ça fait ça. Putain, j'avais jamais capté. Ah ouais, la C'est ça. révélation de fou. Ça vient juste de là. Il y a pas de. Ah, Ibrick, c'est vraiment Kirby à l'envers. Putain, la Voilà. dingue. Ah ouais, ok. Wow, on en apprend des choses. Ah tiens, Rudy qui dit je t'ai ajouté sur Discord. Ouais, j'ai vu ça, merci. Bah écoute, on se contacte avec plaisir. Donc voilà, et ben gros bisous. Et plein de Merci bonnes choses, beaucoup. Ibrick. Et puis en vrai, hâte de recevoir, je goûterai en live, hein, obligé. Hein. Ah bah avec plaisir, hein, je t'enverrai. Imagine, j'aime pas. Bah écoute, tu feras semblant. Non mais en vrai, je donnerai mon avis de manière tout à fait honnête, étant très amateur de bière pour le coup, mais n'ayant jamais trouvé de bières sans alcool qui m'ont... En fait, j'ai jamais trouvé de raison d'acheter des bières sans alcool plus qu'autre chose, si ce n'est celle dont tu parles, mais en fait, en général, dans les endroits où je vais, il n'y a pas de bière sans alcool, en fait, il n'y en a jamais. Quoi. Et c'est bien le souci, Voilà. bien le souci. Non mais je préfère avoir une review honnête en me disant ça manque un peu de ça, ça manque un peu de ça, parce que comme là c'est mes premières recettes, ça permet d'évoluer. Grave, Donc, bien sûr. Non mais de toute façon, la critique constructive est toujours beaucoup plus intéressante que n'importe quelle politesse random. C'était super. Exactement. Hein. Merci. Exactement. Bah merci à toi. Immense merci.
Des gros bisous et à très vite, Ibrick. Ciao, À ciao. plus. Salut. Ciao, ciao. Eh ben incroyable, messieurs, dames. Voilà, nous avons discuté pendant quasiment 1 heure avec Ibrick. Ibrick qui a créé sa marque de bière, enfin sa marque de bière. Il travaille avec des brasseurs, donc attention, mais bière artisanale sans alcool. Je vous mets tous les liens dans le chat si jamais ça vous intéresse, à savoir que c'est tout nouveau. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de livraison un peu partout. Il peut, si jamais, à certains endroits, autour de Limoges, c'est sûr, mais ailleurs, c'est quand même un peu compliqué. On parlait tout à l'heure Polynésie française, pour le moment, ça a l'air vraiment pas faisable. Mais j'espère que ça se développera parce que en vrai c'est une très bonne idée. Je veux dire, à quel amateur de bière ce n'est jamais arrivé d'avoir envie de continuer à boire de la bière mais d'être déjà un peu pété et de pas spécialement avoir envie d'être complètement sous et donc bah voilà. Voilà. Et je vous rappelle que ça c'est tout simplement le projet du mois parce que sur le Kiss Kiss que vous voyez ici il y a notamment le projet du mois. Bah d'ailleurs je peux vous parler très rapidement de Kiss Kiss si jamais. On a créé ça au tout début du mois de septembre parce qu'il y avait quelques personnes qui nous disaient que elles voulaient s'abonner mais passer par Twitch, ils n'avaient pas envie parce que Jeff Bezos, parce que Amazon et tout. Et donc on a créé ce Kiss Kiss où il y a plein de petites contreparties à droite à gauche, etc. Parce que du coup il n'y a pas les émotes sur Twitch ou quoi. Et dans les contreparties, il y a un projet qu'on présente tous les mois. Et du coup les gens qui participent au Kiss Kiss votent pour le projet qu'on présente. Voilà. Et je remercie évidemment les donateurs et donatrices de Kiss Kiss, ça fait extrêmement chaud au cœur. Voilà. Merci à vous. Voilà. Très cool cette initiative projet du mois. J'aime trop. En vrai, j'aime trop. Déjà parler avec des gens qui ont une certaine passion pour quelque chose, qui bossent pour quelque chose et tout, c'est toujours très intéressant. En vrai, bon là pour le coup c'était un sujet qui m'intéressait aussi la bière, mais en vrai entendre parler de n'importe qui d'un sujet dont on s'en bat les reins à la base, mais juste cette personne est passionnée et sait de quoi elle parle, je trouve que c'est toujours intéressant en vrai. Toujours. Moi vraiment quelqu'un qui est ultra passionné pour la composition de la pisse, cette personne peut m'en parler une journée s'il le faut. Si c'est passionnant, j'en ai rien à foutre, tu vois. Passionnant de fou. Comment est-ce que les projets sont sélectionnés d'ailleurs? Eh bien, c'est les gens qui donnent sur KissKiss qui votent pour le projet. Donc tout est 100% participatif et démocratique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelques personnes de KissKiss qui peuvent proposer des projets et toutes les personnes de KissKiss qui votent pour le projet qui sera présenté. Voilà. C'est 100% commun en fait. C'est 100% commun, purement et simplement. C'était quel projet la semaine dernière? Alors, c'est projet du mois, attention. Le mois dernier, c'était Mathilde. Mathilde qui est illustratrice et qui dessine notamment de la faune et de la flore. Elle est spécialisée là-dedans. Donc, illustratrice scientifique. Et elle est venue nous parler de son métier et c'était passionnant aussi. Vraiment, c'était incroyable. Voilà, c'était Mathilde. C'est moi, bah voilà, elle est là. C'est Mathilde. Donc voilà. 2 projets de masterclass très clairement. On attend le projet de la fin du mois de novembre. J'en profite aussi, ça mange pas de pain pour remercier Céline. Céline, vous le savez, c'est la chef de projet à qui je travaille au quotidien. Merci beaucoup Céline pour la gestion du Kiss Kiss. Tu es absolument parfaite et c'est trop bien. Donc voilà.